smo, jel možemo? Hvala. Izvinite, pošto malo kasnimo, ja sam htio samo da kažem nekoliko važnih stvari o Tesli. Ovo neće biti sada strukturirano kao formalno predavanje, nego ćemo malo, ja ću malo govoriti o Tesli, govorit ću o Tesli u Francuskoj, govorit ću o nekim od najvažnijih stvari u Teslinom životu, a posle ćemo drugi deo strukturirati verovatno kao razgovor i postavit će Milena neka pitanja, mogu i drugi ljudi, pa da malo interaktivno govorimo o Tesli. Ça ne va pas être une conférence académique. Je vais tout d'abord parler de Tesla, surtout je vais parler de Tesla en France et je vais parler de la vie de Tesla, des moments importants de la vie de Tesla. Et ensuite, dans une seconde partie, ça va être plutôt sous forme de dialogue. Milena va déjà poser quelques questions et également le public va pouvoir poser des questions. Donc ça va être un dialogue avec vous. Tesla je bavio se elektricitetom, kao što sam rekao, i magnetizmom. Mislim da se može reći da je Tesla mislio da je elektricitet čista suština prvog sveta. Donc, comme je l'ai déjà dit, Tesla travaillait avec l'électricité, autour de l'électricité et du magnétisme, et on pourrait dire que Tesla pensait que l'électricité était l'essence du monde sale, corrompu. Kad sam rekao pređo, mislio sam dirty world. I nije čudno što je interes za Teslu veliki, jer nije čudno što se ta kompanija, kažu mi da je to jedna sad od najvećih 5 kompanija na svetu Tesla, da se zove po Tesli, zato što je ljudima potreban, mislim, simbol neuprljane kreativnosti. Kreativnosti koja nema ekonomske dimenzije, nego je koja kreativnost totalna. Et donc, il n'est pas étonnant que les gens s'intéressent aujourd'hui à Tesla et qu'il y a cette société qui est la 5e société mondiale qui a choisi son nom, qui se nomme donc Tesla, étant donné que les gens aujourd'hui ont besoin d'un symbole, d'une créativité qui ne va pas être sale, c'est-à-dire d'une créativité qui ne va pas être animé par un intérêt économique, mais qui va être tout simplement créatif. Tesla je jedno veoma malo verovatno ljudsko biće. Tesla est probablement un homme, tout simplement. Kao što je Venecija malo verovatan grad, zato što je na vodi i zemlji i vremenu van vremena, tako je Tesla malo verovatan čovjek. C'est-à-dire que, en fait, M. Pichtor dit que Tesla est un homme incroyable, comme également Venise est une ville incroyable. Čovjek je definicija čovjeka. Čovjek je smrtan, seksualan i mora da spava. Et la définition de l'homme, c'est que l'homme est mortel, il a une sexualité et il doit dormir. Tesla je mislio da je slobodan od većine ovih stvari. Et Tesla était persuadé qu'il était libre de ses limites, c'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de faire ces 3 choses. On je u 30. godini proglasio da je pobedio seksualni napad. Lorsqu'il avait 30 ans, il a dit avoir obtenu victoire sur ses pulsions sexuelles. I sad, Teslina religioznost je interesantna, on je govorio, moja vera je vera moga oca, znači pravoslavno hrišćanstvo, ali je također vrlo dobro poznavao hinduizam i budizam. Et en ce qui concerne la religion de Tesla, c'est intéressant, il disait que sa religion était celle de son père, c'est-à-dire il était chrétien orthodoxe, mais en même temps, il était un très grand connaisseur du bouddhisme. On je bio učenik Vivekanande. Znate, mnogi od nas znaju taj kalifornijsku eksploziju indijske spiritualnosti 60. i 70. godina u Kaliforniji. Ali pre toga Vivekananda je došao u Ameriku 1890.
sajam religija. Interesantno, World Fair, svjetski sajam je napravljen najviše da bi se pokazalo nove stvari koje se prodaju. Ali tada su došli predstavnici svih religija da se upuste u jednu vrstu interreligijskog dijaloga. Tu je Tesla upoznao Vivekanandu i kao njegov lični učenik veoma dobro se upoznao i sa budizmom i sa hinduizmom. Et donc, en même temps, Tesla était un disciple de Vivekananda, qui, peut-être que vous connaissez cette vague de spiritualité qui s'est développée en Californie dans les années 60-70. Mais il est intéressant de dire que, en fait, Vivekananda est venu aux États-Unis déjà en 1893 à l'occasion de l'exposition mondiale des religions, dont l'objectif bien sûr était purement commercial, mais en même temps, cela a permis de faire venir les représentants des religions du monde dans ce lieu, et cela a permis un dialogue interreligieux. Et à cette occasion, donc, Tesla a eu l'occasion de rencontrer Vivekananda et d'approfondir ses connaissances donc, du bouddhisme. Tako da je on često koristio budističke metafore. Na primjer, po budizmu i hinduizmu imate centre energije koji su čakre. Čakra u kukovima je seksualna, čakra u stomaku, čakra u srcu i čakra u glavi. Idealna energija, to pokušava i urede mudraci, se pomera iz kukova gore i još gore da bi došlo u glavu i da bi se sva energija koristila za kreaciju. Ovo je svetlosna metafora. I Tesla je tako zamišljao svoju pogledu na seksualnost. Et donc, les bouddhistes utilisent la métaphore des chakras, qui sont les centres d'énergie, et donc les chakras qui sont situés dans les hanches, donc ce sont les chakras de la sexualité. Donc vous avez les chakras du ventre, du cœur, de la tête, et dans l'idéal, l'énergie doit passer des chakras des hanches et traverser les autres chakras et arriver jusqu'à la tête. Et c'est l'énergie créative. Et cette métaphore est également une métaphore de lumière, puisque les chakras permettent donc cette lumière, cette énergie, la circulation de cette lumière dans le corps. Ukratko, u Teslanom životu nije postojala osoba koja je bila romantično važna za njega. Za većinu nas dodirnuti ruku drugog čovjeka i da taj drugi čovjek ne povuče ruku je jedan od najvećih, najvažnijih momenata u životu. Kod Tesle taj dodir nije bio dodir sa drugim čovjekom, nije bio dodir sa ženom, nego je bio dodir sa nepoznatim. Ako zamislite Kolumba koji vidi Ameriku, naime vidi zemlju koju niko pre njega nije vidio, Tesla je stalno, svaki dan, svaki mjesec viđao stvari koje niko pre njega nije iskusio, i to za to mora da bude ogromna hrabrost potrebna. I istovremeno mislim da je to iskustvo, kako bih rekao, junačke samoće, herojske samoće, i on je živeo tako. Mnogi ljudi, zato što nije imao ljubavnicu, da mi znamo, mislim da nije, misle da je njegov život bio nesrećan. On je govorio da je čitave godine proveo u ogromnom zadovoljstvu, bliss. Da je to iskustvo koje mu je donosilo otkriće bilo veće od bilo koga, i mislio da je to suštinsko iskustvo koje uopšte čovjek živ može imati. Donc, en plus, dans sa vie, Tesla n'a pas eu de personne qui a été importante pour lui d'un point de vue romantique, amoureux. Pour la plupart d'entre nous, toucher la main d'une personne qui nous est chère est le moment le plus important de notre vie. Mais pour Tesla, le moment le plus important, c'était le moment de toucher l'inconnu. Donc, comme pour Christopher Colomb, la découverte de l'Amérique, pour Tesla, cela était l'expérience de tous ces jours, cette découverte de l'inconnu. C'est-à-dire que lui, il a vu des choses que personne n'avait vues avant lui. Et c'était ça également qui constituait sa solitude
que Tesla était très heureux, il était très satisfait de cette expérience de l'inconnu qu'il avait l'occasion de vivre. On je to sam govorio. Et d'ailleurs, il le disait lui-même. I to je o njegovoj seksualnosti. Onda rekao sam da ljudi moraju da spavaju. Tesla nije spavao kao drugi ljudi. On je spavao između 2 i 4 sata na noć. Uglavnom 2. A kad bi spavao 4, onda je rekao nakupio sam se ogromne energije pa mogu da ne znam, radim. I on je mislio da je spavanje neka vrsta lenje navike. Et donc, c'était en ce qui concerne sa sexualité. Maintenant, je vais parler sur son sommeil. Donc, il ne dormait pas comme les autres personnes. Il dormait entre 2 heures et 4 heures par nuit. La plupart du temps, il dormait 2 heures. Et lorsqu'il dormait 4 heures, il disait qu'il avait rassemblé beaucoup, qu'il était plein d'énergie. I to je znači seksualnost, spavanje. Na kraju je mislio da nije toliko vezan ni za hranu. On je voleo hranu i voleo je čak, on je jedno vreme bio jako poznat čovjek, živio je u Waldorf Astoriji i Oskar od Waldorfa, jedan od najpoznatijih kuvara svijeta, je nekad pravio jela po njegovim receptima. A kada je postao stariji, onda je on jeo neki faktor actus, to je neka vrsta smutija koju je on izmislio za sebe, tako da je jedva da je uzimao, znate, svi mi živimo u razmeni sa spoljnim svetom, on je jedva da je uzimao hranu zadnjih godina svog života. En ce qui concerne son alimentation, Tesla n'aimait pas beaucoup manger, c'est-à-dire il ne mangeait pas beaucoup, même si en même temps il s'y connaissait, c'est-à-dire il y a un chef très connu qui s'appelle Oskar de Waldorf, qui a conçu des recettes alimentaires en suivant les consignes de Tesla. Mais vers la fin de sa vie, Tesla s'alimentait très peu. Il avait conçu une recette, une sorte de smoothie qui s'appelle Factor Actus, et il le buvait, et c'était toute sa nourriture, c'est-à-dire qu'il s'alimentait presque pas. I sad, on nije baš uobražavao da je besmrtan, to bi bilo pretjerano, ali je mislio da može da odredi vreme svoje smrti. I govorio je živeću, na primjer, 156 godina i onda ću umreti otprilike tako. To se nije tako desilo, ali on mislio da to može da odredi. Ce n'est pas qu'il pensait vraiment qu'il était immortel, mais il pensait pouvoir choisir et décider du moment de sa mort. Comme par exemple, il pouvait dire qu'il allait vivre 65 ans et qu'il allait mourir au moment choisi, ce qui n'a pas été le cas. Znači, mislio je da je relativno nezavisan od seksualnosti, spavanja, hrane i mislio da može da odredi dan svoje smrti. Donc, il pensait être indépendant, c'est-à-dire ne pas être déterminé par sa sexualité, par l'alimentation, par le sommeil, et il pensait pouvoir choisir le moment de sa mort. On je definitivno bio mistik i pored toga imao je ogromnu sposobnost memorije. Tako da jedan njegov prijatelj u Pragu kada je živeo je čitao, mislim da je bio Byronov Child Hell. I kaže, čita Child Hell i kaže da, pa kaže ajde otvori knjigu na bilo kom mestu i ja ću nastaviti po sećanju. I kaže dobro i otvori i krene i nastavi po sećanju. Otvori na drugom mestu i nastavi po sećanju. On je imao čitave biblioteke u glavi. Et en plus, donc Tesla est un mystique. En plus, il avait une mémoire immense. Il était avec un ami à Prague et son ami était en train de lire un livre. Il me semble qu'il s'agissait du livre Child Herold de Byron. Et Tesla lui a dit ouvre le livre à une certaine page et je vais continuer de mémoire. Et en effet, il l'a fait. Et puis ensuite, son ami a ouvert le livre à une autre page et Tesla a continué le livre de mémoire. Donc il avait toute une bibliothèque dans sa tête. I interesantno je da on istovremeno, taj čovjek sa ogromnom memorijom, pošto je bio čovjek sa suprotnosti, on je 2 puta potpuno izgubio pamćenje. Et il est intéressant de dire que cet homme de mémoire, puisque c'était un homme d'immense contradiction, a 2 fois perdu sa mémoire. Kad je njegova majka umrla, on je potpuno zaboravio sve što je znao, što ja zamišljam kao da je neko prolio mlijeko u njegov um i morao je da stvari memoriše ponovo kao dete.
lors du décès de sa mère, il a oublié tout ce qu'il savait. Et moi, j'imagine cela comme si quelqu'un avait renversé du lait dans sa tête. Et il a oublié tout ce qu'il savait. Pročitao je čitavog Voltera. Il a lu Voltaire en entier. I ja mislim da je Voltera čitao kao sredstvo protiv svoga oca koji je bio sveštenik. Et je pense qu'il a lu Voltaire autant d'une certaine façon pour contrer son père qui était prêtre, pope. Dobro, Voltaire je jako smešan, svi smo mi čitali Voltera, ali ne toliko. Bien sûr, Voltaire est très drôle, il est très rigolo, nous l'avons tous lu, mais pas à ce point. E sad što je interesantno, on nije verovao u Boga u kakvog je verovao njegov otac, ali on je verovao u progres. U progres je kao za mnoge ljude i za Teslu postao Bog. Donc il ne croyait pas en Dieu de la même manière que son père, mais il croyait dans le progrès. Et le progrès est devenu un Dieu pour lui. Jako interesantno kako su ljudi u 19. veku, krajem 19. veka, verovali da progres može doneti samo bolje i bolje stvari. I novinari su išli u laboratoriju, dobro i Edisonu voli i Teslinu i tako, i pitali ga šta ste pripremili za nas. Ideja je da to nešto može biti samo dobro. Et il est intéressant également de souligner que les gens, à la fin du 19e siècle, reliaient le progrès à quelque chose de positif. Et ils s'attendaient que le progrès leur apporte des améliorations. Et ils se rendaient au laboratoire de recherche de Tesla et d'Edison et ils leur demandaient alors qu'est-ce que vous nous avez inventé de bien? I onda je progres u Prvom svjetskom ratu počeo da jede svoju decu. Et ensuite, le progrès, lors de la Première Guerre mondiale, s'est retourné contre ses enfants, a commencé à dévorer, à manger ses enfants. Jer znate, veći deo ljudske istorije. Čovjek je imao jedno delo u kome je radio i drugo možda za svadbu i za sahranu ili šta ja znam, jedno lepo delo. I onda je došla industrijska revolucija. I industrijska revolucija je jednoj običnoj devojci koja radi u Parizu kao švalja dala 6 kralja. Dala je čovjeku 4 cipele, sve je izgledalo više i više. I onda je došla kultura industrijske smrti. Industrija je znači samo poboljšavala život i onda je počela da ubija milione ljudi. Moment otrežnjenja je Prvi svjetski rat. Puisque, en fait, la Première Guerre mondiale a induit un immense changement dans l'histoire et dans la vie. Auparavant, les hommes avaient peut-être un vêtement pour aller travailler et puis un autre pour les occasions, pour les célébrations ou pour les obsèques, donc pour le jour du mariage ou pour les obsèques. Et puis ensuite est arrivée la révolution industrielle et une simple jeune fille pouvait avoir 6 robes différentes ou un homme pouvait avoir 4 paires de chaussures différentes. Et puis ensuite, d'un seul coup, est arrivée cette culture de l'industrie de la mort, qui était la Première Guerre mondiale, à l'occasion de laquelle il y a eu des millions et des millions de gens qui ont été tués. Ima strašan jedan detalj koji mislim ljudi ovdje znaju, kada je 1919. Treaty of Versailles pobjeda, francuska pobjeda saveznika, i parada je trajala recimo sat vremena, nije više, kroz Triumfalnu kapiju. Da su samo francuski mrtvi maršili bi 23 sata. Samo francuski. Et donc il y a un détail assez terrifiant. En 1919, il y a eu la signature du traité de Versailles et il y a eu à cette occasion un défilé qui a été organisé, qui passait sous l'arc de triomphe. Ça a duré 1 heure. Et si à cette occasion on avait fait marcher les morts du côté français, ceux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, ça aurait duré 23 heures. I pomislili ste, pošto je progres već počeo da jede svoju decu, da bi Tesla prestao da veruje u tog Boga, kao što je prestao da veruje u Boga svoga oca. Nije nikad. Došao je i Drugi svjetski rat sa drugim užasom i on kao i mnogi ljudi, ja ne znam da li mi dalje verujemo u Boga progresa. Verovatno tako uče ljude i dalje,
ali neobično je da čovjek tako intuitivan i tako pametan nikad nije prestao da veruje u progres koji im je uz pomoć Voltera zamenio Boga svoga oca. Et donc, étant donné que le progrès a montré qu'il dévorait ses enfants, il est étonnant de voir que Tesla n'a jamais cessé de croire dans le Dieu du progrès. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, mais Tesla a continué à croire dans le progrès. Et je me demande si nous, aujourd'hui, nous continuons à croire au progrès. Et pour nous, il est même étonnant de se dire qu'un homme aussi intelligent, aussi perspicace que Tesla pouvait croire de façon presque aveugle, continuer à croire dans le Dieu du progrès. I to na neki način možemo razumjeti jer je taj progres koji je Tesla iskusio krajem 19. veka. Malo pre smo govorili o njegovom tornju na Long Islandu, koji stvarno jako liči na Eiffelu. I nastaje u isto vreme 1898-1900, to je otprilike to isto vreme. Baš to jeste, izuzev što na vrhu Eiffelovog tornja postoji nešto, Teslinog tornja, postoji nešto kao mulje oko. Nešto čime on mislio da može da transformiše energiju kroz zemlju kao mediju. Kao mulje oko. Kao mulje, kod mulje. Et en même temps, on arrive à comprendre cette foi de Tesla dans le progrès. Et vous avez parlé tout à l'heure de la tour de Tesla, la tour à Long Island, qui en effet nous fait penser à la tour Eiffel. D'ailleurs, elles ont été construites à peu près à la même époque, autour de 1898-1900. Et sauf que la différence, c'est qu'à la tour de Long Island, il y a cet œil de mouche pour lequel Tesla croyait qu'il était capable de transformer l'énergie. Vi znate da je Tesla jedini čovjek na svijetu koji je pravio munje. Obično Bog pravi munje, Tesla je jedini živi čovjek koji je pravio munje. Et vous savez que Tesla est l'unique homme au monde qui était capable de fabriquer la foudre. D'habitude, c'est Dieu qui s'en charge. Iz jedne strukture koja je veoma slična tornju na Long Islandu, ali je postojala u Saratoga Springsu. Et donc, il l'a fait à partir d'une structure qui ressemble énormément à la tour de Long Island, mais il l'a fait à Saratoga Springs. Veoma je voleo visoke stanove u hotelima. Čitav život nije imao svoj stan, nego živio u hotelima. I onda na nekom 30. spratu otvorio bi prozore i gledao bi oluju. Veoma je voleo da gleda oluju i onako je pravio neke pokrete kao da diriguje olujom i pevao bi sa olujom. I onda bi rekao, to je čuvena rečenica, veće sam munje pravio, kada bi gledao te munje na horizontu. Il adorait aussi les tours hautes. Il n'avait pas d'ailleurs d'appartement, il vivait toujours dans des hôtels. Il prenait toujours des chambres au dernier étage des hôtels, comme par exemple au 30e étage d'une immense tour. Et il ouvrait toutes les fenêtres et il regardait la tempête et les éclairs. Et il se comportait comme un chef d'orchestre. Il commençait à faire des grands gestes et à diriger la foudre et les éclairs. Et il leur disait d'ailleurs, j'ai déjà créé des foudres, des éclairs plus puissants que ça. I konačno vi znate, postavio je taj sukob između Edisona i Tesla, kasnije sukob između Tesla i Marconija. To je ono što je gospodin Toma nazvao banalnim kod Edisona, ali to je sukob sa Edisonom Tesla dobija, ali moram nešto da pomenem. Edison je u tom takozvanom ratu struje ubijao strašno mnogo životinja koristeći Teslin sistem. Znači, našto danas kad su ljudi osjetljivi na životinje, on bi platio uličnim deranima da mu donesu mačke, pse i tako dalje. U jednom slučaju slona ubio strujom i onda je to prikazivao kao neku vrstu makabr performansa. Et il y a donc également ce conflit entre Tesla et Edison, et ensuite il y a eu le conflit entre Tesla et Marconi. Dans le conflit, vous avez parlé tout à l'heure aussi de la banalité, aussi parfois
de l'approche de Edison vis-à-vis de la science. Et Tesla d'ailleurs gagne dans cette guerre contre Edison, dans cette guerre qu'on a nommée la guerre de l'électricité. Et je dois mentionner également le fait que dans cette guerre de l'électricité, Edison a fait beaucoup de victimes. Il a tué beaucoup d'animaux en faisant différentes expériences. Et il demandait à des enfants de lui apporter des animaux, comme par exemple des chats, des chiens. Et il en a tué beaucoup. Et il a tué même, une fois, il a tué un éléphant. Et il a nommé cela des performances macabres. I onda je Tesla odlučio da mora nešto drugo u toj borbi sa Edisonom. I on je izračunao da ako je struja izuzetno visokih frekvencija, ona neće naškoditi čovjeku. I on je pustio te struje jako visokih frekvencij kroz sebe. I onda bi dodirom palio svetlosna tela. Opet govorimo o svetlosti, znači neonske šipke je palio dodirom, jer je struja prolazila kroz njega. I onda bi se njegova kosa digla i iskre su počele da padaju na tlo. I ljudi su ga gledali i kad bi prestao, njegovo telo i odelo su emitovali oreole neko vreme. I ljudima je bilo jako teško da priđu i da ga dodirnu posle toga kako da dodirnu čovjeka koji sveti. Et donc Tesla a décidé qu'il devait faire quelque chose contre cela dans cette guerre de l'électricité et il a compris que s'il arrivait à utiliser un courant de haute fréquence qui ne pourrait pas faire du mal à l'homme et donc il a laissé traverser ce courant, le traverser lui et ensuite lorsqu'il touchait les objets il les éclairait et il y avait des étincelles qui tombaient par terre, ses cheveux étaient complètement électrisés, ils étaient complètement hérissés et lui-même il avait une sorte d'auréole qui brillait autour de lui. C'était un homme complètement illuminé. I onda bi ga pitali novinari da li ste koristili neke zamorce za to, jeste neke životinje koristili u tom eksperimentu. I on je govorio ne, sebe sam koristio. Et les journalistes lui posaient la question à savoir s'il avait utilisé des animaux pour ses expériences, des cobayes, et il disait non, je me suis utilisé moi-même. Naime, on je bio spreman da rizikuje svoj život za ono što je verovao do sada. C'est-à-dire qu'il était prêt à risquer sa vie pour ce quoi il croyait. Znači, on je to radio, on nije znao da li je to bezbedno. Ljudi već 100 godina znaju da je to bezbedno i niko nije ponovio taj eksperiment. Donc lui, il le faisait, même en ne sachant pas si cela était vraiment sûr ou si cela était sans risque. Les gens aujourd'hui n'osent plus faire cette même expérience. Bio je veoma vezan za francusku kulturu, u Parizu smo, on žive u Parizu, žive u Alsasu u to vreme, govorio je naravno tečno francuski i ono što je interesantno, on je u to vreme živeći u Parizu po prvi put video mikroskop. Donc il était très lié à la culture française, il a vécu à Paris, il a vécu en Alsace, il parlait très bien le français et il a vu pour la première fois de sa vie un microscope à Paris. Mi smo govorili o nevidljivom, ja mislim da je Tesla imao čulni odnos prema nevidljivom, prema silama koje prožimaju materiju. Ali kroz mikroskop je prvi put video taj užasavajući svet mikroorganizama koji postoji ispod ovoga sveta. Mogu vam reći, ali vi ste ih vidjeli, to izgledaju prilično zastrašujući ti organizmi. Et donc il était très attaché à l'invisible et je pense qu'il avait une expérience sensible de l'invisible. Et grâce au microscope, il a pu voir pour la première fois le monde caché derrière le monde visible, ce terrifiant monde des micro-organismes. I to je trajno uticalo na njegov život i on nije voleo da se rukuje. Od kad je prvi put, a to me podsjeti na ovu koronu, sad jedno vreme se uopšte nismo rukovali, a Tesla je tako živeo najveći deo svog života. Et cela a influencé durablement sa vie. Et depuis, il ne voulait plus prendre la main des gens pour dire bonjour. Et d'ailleurs, ça me rappelle également l'expérience que nous avons eue avec le Covid. I konačno razmišljam o tom Ja mislim da taj odnos prema progresu je jedna od najvažnijih priča u Teslinom životu.
Et je pense que cette relation au progrès est un des moments les plus importants de l'histoire de la vie de Tesla. Jer to nije samo jedan naučnik, čak ni jedan veoma interesantan naučnik, priča o Tesli je priča o stvaravcu. Car il ne s'agit pas tout simplement d'un scientifique, mais et il ne s'agit pas non plus seulement d'un scientifique intéressant, il s'agit tout d'abord d'un homme. On je na neki način maneken čovečanstva koje je doživjelo ogromnu promjenu upravo u to vreme. Et il est d'une certaine façon une figure qui représente l'humanité qui a traversé une très grande transformation. Znači, koji su to pronalasci o kojima govorimo? Pa u to vreme je pronađen gramofon. Znači, mogućnost da neko peva, a da nije tu. To je stvar iz bajke. Quelles sont ces inventions dont nous pouvons parler concernant cette époque? À cette époque a été inventé le gramophone, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui chante et qui ne soit pas présent. Gledali ste kada kćerka Nat King Cole peva duet sa mrtvim ocem, na primjer. To je moguće zahvaljujući snimanju zvuka. Vous avez vu par exemple le cas de la fille de Nat King Cole qui chante avec son père. Cela est possible grâce à l'enregistrement du son. Onda izmišljen je film, što je teatar duhova. Ensuite, on a inventé le film, ce qui est un théâtre des esprits. Vi se sjećate iz, kako se zove, opšteg obrazovanja, kako su ljudi bežali iz bioskopa kad ulazi voz u stanicu. Vous vous souvenez des premières scènes du premier cinéma lorsque les gens s'enfuyaient des salles de cinéma quand le train arrivait à la gare. To da postoji elektricitet kao večiti dan, to je također u tom periodu izmišljeno. Également l'électricité, l'éclairage artificiel qui nous permet d'être comme en plein jour alors qu'il fait nuit, ça a été inventé à cette époque. Automobil, to su kočije bez konja. L'automobile aussi, c'est un carrosse sans chevaux. Avion, to je ostvarenje Ikarovog sna. L'avion, c'est la réalisation du rêve d'Icare. Sve se to desilo u tom momentu. I sad govorili smo o fotografijama, o vidljivom i nevidljivom. Tout cela s'est produit à cette époque-là. Et nous avons parlé de la photographie du visible et de l'invisible. Tesla je također radio na rentgenskim snimcima koje je otkrio sam nezavisno od rentgena. Tesla travaillait également sur les rayons X. To je mogućnost da doslovno fotografišete nevidljivo. C'est-à-dire pour lui, c'était une tentative de prendre en photo l'invisible. Ja sam kao pisac uvek sanjao o uređaju koji bi mogao da snimi snove. Moi, en tant qu'écrivain, j'ai toujours rêvé d'un instrument qui me permettrait d'enregistrer les rêves. To nije postojalo, ali postojala je ta fotografija koja može da snimi kostu. Donc cela n'existait pas, mais il existait cette photographie d'un squelette. Naročito su se dame plašile toga, jer ako fotografija može da snimi kroz meso, može i kroz haljinu. Et c'était surtout les dames qui avaient peur de cela, car si cette photo était capable d'enregistrer à travers la chair, elle pouvait également filmer, c'est-à-dire photographier derrière les vêtements. Naravno, šalim se malo, ovi svi primjeri su stvarni i pokazuju da se svijet promenio manje od Platona do Teslinog rođenja, nego između Teslinog rođenja i njegove smrti. Et bien sûr, je plaisante, mais tous ces faits sont des faits réels qui nous montrent que le monde a changé moins entre Platon et la naissance de Tesla qu'entre la naissance de Tesla et sa mort. I sa time se promenio naš svijet, a pitanje je koliko se promenila naša svijest i to povezuje ovo predavanje s ovim o čemu smo razgovarali. Et donc notre monde a changé avec, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que notre conscience a suivi ce changement? Predavanje me uvek ponese i uvek kažem malo više nego što sam očekivao, tako da ne bih hteo da uzimam više od vašeg vremena sa ovom prezentacijom i zamolio bih Milenu možda da doda još dva pitanja o ovome pa da polako završimo razgovor. Et là, je ne voudrais pas vous prendre trop de votre temps. J'ai été inspirée par le sujet. J'ai peut-être parlé plus longuement que prévu. Et je voudrais peut-être inviter Milena à poser encore une ou deux questions. Et ensuite, on va donner la parole au public. Hvala. Pomenuli ste Teslin eksperiment
tiče struja visokih napona koje je puštao kroz sebe i pretvarao se u fontanu iskri. Sad je moje pitanje vezano za vaš roman Tesla, Portret među maskama. Koliko je bilo onda opasno približiti se Tesli? Vous avez parlé de cette expérience que Tesla avait essayé sur lui-même, de ce courant à haute fréquence qu'il faisait passer par son propre corps et qui le transformait dans une fontaine d'étincelles. Et donc je voudrais vous adresser la question concernant votre roman. Est-ce que l'expérience de votre roman est une expérience dangereuse pour vous-même? Tesla je jedan vrlo neobičan čovjek. Ja sam uvijek sanjao o nekom filmu, o mogućnosti hollywoodskom, jer su ovo spektakularni prizori stvaranja munja, u kome bi Teslu glumio Daniel Day-Lewis. Tesla est un homme qui n'est pas un homme ordinaire. Et j'ai toujours rêvé pour lui d'un grand film hollywoodien où le rôle principal de Tesla serait joué par Daniel Day-Lewis. Pošto on nije čovjek. Car c'est pas un homme. On ima ogromnu mogućnost transformacije. Ja znam kad je glumio Abrahama Lincolna, on je rekao kako ga je glumio, kaže prvo sam čuo njegov glas, a onda sam morao taj glas da stavim u telo. Car il a une capacité immense de transformation. Je me souviens que lorsqu'il a joué le rôle de Lincoln, il a parlé de sa façon d'appréhender, donc de se préparer pour ce rôle. Il a dit qu'il avait d'abord écouté la voix de Lincoln et ensuite seulement il a fait entrer la voix de Lincoln dans son propre corps. Jer to zvuči mistično, pa jeste oživljavanje drugih ljudi, mistična aktivnost, naravno, to se podrazumije. Et cela peut vous sembler une expérience mystique. Oui, en effet, le fait d'animer, de réveiller d'entre les morts ou de réveiller en soi quelqu'un d'autre, c'est une expérience mystique. To je postojanje neko drugi, je tako? I kada jednom sam u Banja Luci, Tesla znači mnogim ljudima iz različitih razloga. U bivšoj Jugoslaviji jednom sam bio u Banja Luci na književnoj večeri. Jedan čovjek je rekao nešto što nisam nikad zaboravio, ustane ovako moment kad pričamo sa publikom i kaže, znate, ovaj rat je nama napravio rupu u duši, a tu rupu je popunio Tesla. Donc cela m'a permis de devenir un autre, quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, Tesla est très important pour un très grand nombre de gens. Et à l'occasion de mes nombreuses conférences en ancienne Yougoslavie, j'avais une conférence à Banja Luka et là il y a une personne du public qui s'est approchée de moi et cet homme m'a dit, vous savez, cette guerre a laissé d'immenses trous en nous et moi j'ai rempli le trou que la guerre a laissé en moi grâce à Tesla. I ako Tesla znači toliko makar jednom čovjeku, ogromna je odgovornost pisati. Et donc si Tesla revêt une importance tellement grande, même pour une seule personne, la responsabilité de l'écrivain qui écrit un livre sur Tesla est immense. Naravno da sam se plašio Tesla. Bien sûr, j'avais peur de Tesla. I radio sam 8 godina. Et j'ai travaillé sur ce livre pendant 8 ans. Ujutru bih čitao materijale o njemu, a uveče bih pisao, jer bi bilo dosadno samo čitati bez stvari. Le matin, je lisais des matériaux, des livres sur lui, et le soir, j'écrivais, car cela aurait été ennuyeux de lire tout simplement. I u jednom trenutku prestaneš da se plašiš. Et à un moment donné, j'ai cessé d'avoir peur. Jer sve što je svakodnevnica ne može biti zastrašujuće ili svakodnevnica. Car quelque chose qui devient votre quotidien ne peut plus vous faire peur. Pričali su mi ljudi koji su učestvovali u Jugoslavenskom ratu da su spavali pod granatama. Et les gens qui ont participé à la guerre en ancienne Yougoslavie m'ont raconté qu'ils ont réussi même à dormir lors des bombardements. Jer to postane svakodnevnica. Car cela était devenu leur quotidien. Tako da sam se onda navikao na svoju temu. I ako nešto znam, ne smete se plašiti svugdje. A ako se plašite, nećete uspjeti. Et c'est ainsi que je me suis habituée à mon sujet. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est que vous ne devez pas avoir peur de votre héros. I pitanje za kraj, postoji izvesna figura đavola koja vrlo diskretno se pomalja u romanu Tesla, Portret među maskama, a postoji jedan ugovor sa đavolom. Tesla istovremeno ima i neku vrstu svetačkih obrisa.
Postoji jedno i drugo. Te energije, religiozne energije mogu da uzmu oba oblika, kao Janus. I Tesla je često nazivan ili anđelom ili đavolom. I danas sam, na neki način, on je veoma romantična figura, kao Manfred, kao šta ja znam. Oui, donc dans votre roman, il semble qu'il y a la figure du diable qui apparaît de façon discrète et il y a une sorte de pacte avec le diable. Oui, en effet, puisque de toute façon l'énergie religieuse est double. Et Tesla en soi représente une figure double. Il est en même temps diabolique et angélique. I danas sam bio recimo u muzeju romantičnih života na Montmartru i onda te teme romantičara, to je prilično Teslin svet, znate, taj san o čistoj kreativnosti i onda razmišljam ako je Tesla išta zamenio za nešto drugo, onda je zamenio ljubav za kreativnost. Et aujourd'hui, je suis allée voir le musée de la vie romantique à Montmartre et je pense que ce musée est très représentatif du monde de Tesla car il avait ce rêve de la créativité pure. Et il me semble que Tesla a échangé l'amour pour obtenir cette créativité. Hvala. I za kraj pozdravit ćemo vas jednim odlokom, pošto smo večeras čuli srpski i francuski, jedan odlomak Tesla Portret među maskama na engleskom. Et pour terminer, Monsieur Pichtal va lire un extrait de son roman en anglais. Okay, I opened it in the middle to whatever. I don't even know what I'm going to read to you, but I'm going to read you something that is going to give you some illustration of this. It's chapter 4, Winters. God was still busy with creation in Smiljan. Smiljan was the little place where he was born. Villagers were as tall as giants. People's words were not dead, they were alive. Nature was primal, the smell of frost was a divine greeting. Back then, winters were colder than those that came later. They felt more Russian or Finnish than Balkan. To Nikola, it seemed that the villagers left a sparking trail as they tromped through the snow. A snowball that hit a tree exploded into a flash of light. One evening, something odd happened with a tomcat that Nikola liked to hug and wrestle. On his way to light the candles, the boy rubbed the cat and felt sparks crackling underneath his palm. He looked from left to right, following his hand. Light shimmered between his fingers and the cat's path. This was yet another beautiful phenomenon related to God's work. Would you look at that, exclaimed Julka. Milutin, his father, figured out that what they saw, and there was no doubt that they all saw it, was electricity. He explained that peculiarity the best he could. That was the first time it occurred to Nikola that nature was like a huge cat. He wondered who is rubbing her. We live in an illuminated world, whispered Milutin to his wife and son. What does illuminated mean? Juka whispered back, lit from within. Hvala gospodinu Krištanu i hvala Despoini Angelovski na prevođenju još jednom. I ako večeras ugledate Munju, dakle, onda ćemo vidjeti šta će da se desi. A ako ne, onda ništa da nastavimo da čitamo Tesla Portret među maskama, možemo i na engleskom, na srpskom i na francuskom. Hvala vam na pažnji ime Narodne biblioteke Srbije i zovemo vas na malo posluženje, evo i za vas i na druženje. Hvala još jednom. I hvala gospodinu Janu Tomi što je ostao na ovom predavanju, Zorici Matić i svima vama naravno. Hvala vam.